Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 9 mai 2025 dans le magistère universel. C'est depuis la loggia centrale de la Basilique Vaticane que le nouveau pape Léon XIV a adressé ses salutations à Rome et au monde. Que la paix soit avec vous. Avant la prière de l'Ave Maria, la bénédiction Urbi et Orbi et l'octroi de l'indulgence plénière, le pape Léon XIV, de son nom Robert Francis Cardinal Prévost, a salué les 100 000 personnes présentes sur la place Saint-Pierre en leur rappelant la première salutation du Christ ressuscité, le bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Je voudrais moi aussi que ce salut de paix entre dans vos cœurs, qu'il parvienne à vos familles, à tous les hommes, où qu'ils soient, à tous les peuples, à toute la terre. Que la paix soit avec vous. Le pape Léon XIV a remercié tous les cardinaux qui l'ont choisi pour être le 267e successeur de Pierre et pour marcher avec lui en tant qu'Église unie à la recherche de la justice. Il a également eu une pensée pour le pape François. Toujours au Vatican, à 11 h ce vendredi 9 mai 2025, le souverain pontife Léon XIV, qui succède au pape François de regrettée mémoire, a présidé la première Eucharistie de son pontificat en présence du Collège des cardinaux dans la chapelle Sixtine. Dans son homélie, le pape Léon XIV a attiré l'attention sur les nombreux contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde dans ces milieux où l'on profère le pouvoir, l'argent et le plaisir. Le pape Léon XIV a terminé son homélie en rappelant les enseignements du pape François tout en invitant les cardinaux à témoigner de la foi joyeuse en Jésus Sauveur. Nouvelle d'église. En cette année jubilaire, la paroisse Notre-Dame de Lourdes de l'archidiocèse de Libreville a organisé un pèlerinage dans la ville éternelle en ce début de mois de mai, ce qui a conduit les pèlerins venus du Gabon d'être présents à la place Saint-Pierre de Rome hier jeudi 8 mai 2025. Le chanoine Bergerot est le guide de ce pèlerinage d'espérance. Leur présence a été manifeste sur la place Saint-Pierre de par le vert jaune-bleu, drapeau du Gabon agité au milieu d'une foule immense. Dans le magistère local, après le lancement de la célébration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville, le jeudi 1er mai 2025, à la paroisse Saint-Joseph des Cook, ce week-end, l'administration du sacrement de la confirmation se poursuit. Ce samedi 10 mai 2025, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, va administrer le sacrement de la confirmation aux néophytes de la paroisse Saint-Marcel de Kango, faisant ainsi de ces derniers les adultes dans la foi. Le lendemain, dimanche 11 mai 2025, quatrième dimanche de Pâques, ce sont les paroissiens de Saint-Michel de Ndjolé qui vont accueillir le métropolitain de Libreville. Au cours de la célébration eucharistique, il administrera le sacrement de la confirmation aux néophytes de la paroisse Saint-Michel. On note que le sacrement de la confirmation achève en se confirmant l'initiation chrétienne. Confions au Seigneur les déplacements du Père archevêque. Allons dans le diocèse de Port-Gentil. C'est ce vendredi 9 mai 2025 que s'est ouvert à la cathédrale Saint-Louis, dans le diocèse de Port-Gentil, les célébrations du jubilé national des travailleurs et des entrepreneurs. La messe d'ouverture présidée par son Excellence Monseigneur Eusebius Ogbonna Manaou Chinekezi a été célébrée à 17h30. La messe de clôture aura lieu le dimanche 11 mai 2025 à 9 h à la foire municipale. En rappel, le thème est l'Église et le travail. Toujours dans le diocèse de Port-Gentil. Du mercredi 14 au vendredi 16 mai 2025 prochain aura lieu à partir des 16 h à la paroisse Sainte-Barbe de Port-Gentil un triduum de prière sur le thème « Prier pour une jeunesse consacrée au bien », extraite du psaume 36 « Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur ». Au programme de ces journées organisées par le groupe de louanges Immaculée Conception de la dite paroisse, louanges, adoration, exhortation, enseignement et messe de miséricorde vont aider les participants à entrer dans cette rencontre intime avec le Christ ressuscité. Cette rencontre, qui s'inscrit dans la poursuite des activités de ces paroisses, concerne les fidèles de ce diocèse et particulièrement tous les élèves en classe d'examen.
Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 9 mai 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.